lectrices, lectrices, bonjour, Gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride pour te faire lire et pas que ses livres. Autrice slasheuse, c'est-à-dire que j'écris des livres, je réalise des chroniques sur des livres des autres et je te propose aussi diverses animations comme des ateliers d'écriture. Et aujourd'hui, nous allons parler de Un petit moment de grâce de Jacques Mercier, plus connu essentiellement en Belgique sous le nom de Monsieur Dictionnaire, parce qu'il a animé une émission avec Philippe Geluck, le créateur du chat, où il parlait d'un mot et il s'amusait à en expliquer le sens. Et donc là, il nous a proposé un petit livre très très sympa où il a écrit des haïkus. Alors des haïkus, ce sont des poèmes classiques japonais de 17 syllabes répartis en 3 vers. Outre cette définition littérale, il s'agit d'une philosophie entre réflexion et imprégnation des sens. Jacques Mercier propose dans ce livre une vision intime du haïku et nous transporte par la douceur des mots, rythmée par la rigueur du poème japonais à travers le temps et les saisons. Pour sublimer le voyage, rien de mieux qu'y glisser des images. Et nous voilà envoûtés par le talent de Claire van der Skuren, qui fait apparaître dans chaque détail de ses illustrations la dimension poétique du haïku. Et donc le critique d'art Roger-Pierre Turine signe la préface. Et c'est vrai que pour parler des motifs de Claire, je crois qu'il y en a un, voilà, un qui m'a particulièrement plu parce que je suis une grande fan de coquelicots. Donc voilà. Pourquoi j'aime les coquelicots? Parce que ce sont des fleurs des champs. Dès qu'on les cueille, elles fanent. Et je trouve qu'elles illuminent l'endroit où elles se trouvent. Et j'aime beaucoup ce concept de laisse-la dans la nature. Et là, elle va vraiment s'épanouir. Ne cherche pas à la garder que pour toi. Laisse-la pour tout le monde. Parce que justement, elle va égayer le monde complet. Et elle ne va pas rester que chez toi. Alors, que dire de ce livre? Eh bien, personnellement, je dis régulièrement que je ne suis pas une poète, parce que ça ne m'intéresse pas particulièrement. Mais par contre, j'aime bien me laisser porter par moments par certaines poésies. Et quand j'ai vu donc que Monsieur Dictionnaire venait, moi j'étais au salon de Villers-la-Ville où je proposais mes propres livres. Et donc je suis allée le voir pour lui acheter son livre. Pour le plaisir aussi d'aller discuter avec lui. Et alors pour la petite histoire, nous nous sommes retrouvés à parler de Louis XIV. Voilà, parce que Monsieur Mercier, c'est un auteur journaliste, c'est une personnalité radio et télévision, comme on dit sur le livre, mais c'est aussi un érudit, hein, c'est pas Monsieur Dictionnaire pour rien. Et donc, c'est un homme qui est capable de te parler comme ça de n'importe quel sujet directement, pouf. Et en tant que grande passionnée d'histoire, je ne sais plus pourquoi il m'a parlé de Louis XIV. Je crois qu'on parlait de la taille de Louis XIV, puisque je suis grande. Et donc, il me disait que Louis XIV était aussi grand. Alors, à l'époque, il est né en 1680 et des poussières. C'est un roi français hein, qui est quand même extrêmement connu en Europe, qui a gouverné la France pendant plus de 40 ans, si mes souvenirs sont bons, peut-être même plus. Et c'est lui qui a mis l'étiquette en place et qui a voulu faire rayonner la grandeur de la France à travers l'Europe. Donc, un roi qui a été décrié pour beaucoup de choses, mais qui a aussi quand même fait énormément de choses, dont la construction du château de Versailles. Voilà, juste en passant. Et donc, nous avons parlé avec Monsieur Mercier de Louis XIV, et j'en profite pour montrer aussi des dessins et des illustrations des saisons. Parce que donc, dans ce livre, nous évoluons au fil des saisons, et donc, on a des haïkus qui vont parler dans chaque saison et on a plusieurs poèmes comme ça selon le moment concerné. Alors, je suis en train de me demander si je ne vais pas en lire un petit, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez court. Alors,
C'est court, ça se lit vite, oui, mais par contre, à concevoir, c'est pas tout à fait la même chose. Personnellement, j'ai pas essayé. Par contre, j'en ai lu et je trouve, enfin moi, je suis assez admirative de cet exercice parce que je trouve qu'il est particulièrement fabuleux, tout comme je suis admirative des dessins. Alors bien sûr, on met un chat dans le coin, moi je suis là. Donc on va lire « Les heures passent ». Vivre le présent dans la torsion de l'espace, les griffes du chat. Il fait sombre encore, mais le sommeil est léger, domaine du chat. Au fond de ton lit, être au fond du ciel brillant, la pensée s'ébroue. Au bord du sommeil, tout n'est plus vraiment réel, un bateau de pêche. Un jour de relâche avec grasse matinée, qu'importe la pluie. La pluie sur la vitre, une chanson romantique, une main très douce. Voilà. Et donc c'est voilà, ce sont des comment? C'est un extrait. Ce sont des poèmes comme ça où on peut avoir l'idée de c'est pourquoi on va parler de choses qui sont aussi différentes, mais c'est parce qu'on fait aussi vagabonder beaucoup l'imagination en lisant ce poème. Et on va se dire, ah bah oui, en effet, le chat, la main qui le caresse, le lit, parce que par exemple, voilà, on va être en train de dormir, le chat va nous rejoindre pour venir dormir avec nous, ou des choses comme ça. Donc on est vraiment dans un univers qui est complètement différent, et où on va laisser les mots nous transporter, et les idées, les associations d'idées qui vont prendre ces mots, qui vont nous inspirer d'autres choses. Et voilà, par exemple aussi, éternel hiver. Donc quand on va rentrer dans l'hiver, on va avoir des images qui vont être plus sombres, puisque la nuit tombe beaucoup plus vite. Et donc on va avoir différentes illustrations comme ça qui vont nous parler de l'hiver, qui n'est pas forcément une saison à détester, qui est aussi un passage où on peut apprécier beaucoup de choses. C'est ça aussi que j'aime dans ce livre, c'est qu'on va parler des saisons et on va en montrer ce que ça peut inspirer et ce que ça peut donner. On peut aussi parler de l'allégorie justement de la vie de l'homme, avec le printemps où il naît, où tout se met en place, l'été où là vraiment on s'épanouit, l'automne de la vie, où là on va commencer à avoir des choses qui vont fonctionner moins bien, on va se fatiguer plus vite, on va faire des choses de manière différente, et puis l'hiver où là on est vraiment dans le moment où c'est plus la vieillesse, l'âge avançant, et où on va encore avoir une philosophie complètement différente pour retourner à la terre. Donc voilà toute la poésie que ce livre peut nous inspirer, aux éditions du Chat ailé. Et Et donc, je te souhaite aussi de vivre des petits moments de grâce. Alors, soit de les lire à la suite, soit d'en prendre un comme ça, à un moment. Alors, par exemple, là, nous sommes en plein printemps, au moment où je tourne cette vidéo. Et donc, justement, pendant le printemps, de profiter, de lire, par exemple, choisir l'écriture pour t'imprégner de la poésie de ce haïku et en profiter. Moi, je te dis à très vite avec ma petite présentation pour d'autres retours de lecture. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good, en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités.
en mettant avec la petite fonction Instagram, oh là là, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.